Alors, salut, bienvenue dans ce programme de formation. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yves Gautrès, responsable de l'agence de marketing digital Winner Corporation. Et je vous donne cette formation gratuitement pour vous montrer comment réussir ses publicités Facebook en 2023. L'année 2020, 2021, 2022 a été une année difficile pour beaucoup d'entreprises et des entreprises ont dû fermer à cause du manque de ventes et du manque de résultats. Alors, raison pour laquelle je vous donne cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez utiliser Facebook dans votre stratégie de vente et dans votre stratégie marketing. Si vous avez une entreprise dans le domaine de l'immobilier, de l'automobile, dans tous les secteurs, dans le e-commerce, vous devez aujourd'hui prendre en compte la publicité Facebook. Car Facebook constitue une très grosse base de données avec 2 milliards d'utilisateurs dans le monde que vous pouvez utiliser et vendre vos produits, vos services à l'international comme au niveau local. Alors, pourquoi vous devez utiliser la publicité Facebook dans votre stratégie aujourd'hui? Vous devez utiliser Facebook. Je vous donne ici 3 raisons. Vous devez utiliser Facebook. La première raison, c'est que si vous souhaitez dominer votre secteur d'activité, vous devez absolument prendre en compte la publicité Facebook. Car beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux et spécifiquement sur Facebook. Alors, lorsque vous présentez votre produit sur Facebook, vous pouvez dominer très facilement votre marché. La deuxième raison, c'est faire plus de ventes, car l'objectif premier de toute entreprise, c'est de faire des ventes. Alors, si vous utilisez la publicité Facebook avec les stratégies que je vous montrerai dans cette formation, vous ferez encore plus de ventes. La troisième raison, c'est aussi avoir de la visibilité. Une entreprise qui n'est pas visible ne vend pas. Et je reprends, une entreprise qui n'est pas visible ne vend pas. Il sera très difficile pour les gens de vous faire confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et ceux qui vous connaissent à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook spécifiquement, peuvent très facilement acheter et augmenter votre visibilité et la confiance entre vous et les utilisateurs. Donc, vous devez prendre en compte la publicité Facebook dans votre stratégie. Comment fonctionne aujourd'hui la publicité Facebook? Auparavant, il était plus facile de s'approprier certaines plateformes. Mais aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus difficiles avec des règles, avec la concurrence farouche qu'il y a. Vous devez absolument apprendre la publicité Facebook. Et pour pouvoir dominer sur votre marché, pour avoir de la visibilité, pour dominer sur vos concurrents, vous devez absolument apprendre cela. Et le fonctionnement aujourd'hui de Facebook, c'est que aujourd'hui, il y a une concurrence accrue sur cette plateforme, car toutes les entreprises comme les particuliers veulent aujourd'hui vendre des produits sur la plateforme. Donc, il y a une forte demande en matière de publicité. C'est-à-dire quoi? Beaucoup d'annonceurs sont présents maintenant sur la plateforme pour profiter des bienfaits de Facebook. Donc, à ce niveau, il y a aujourd'hui une concurrence très accrue. Le deuxième élément que vous devez connaître, c'est qu'aujourd'hui, Facebook privilégie ceux qui ont du budget. Si vous avez une entreprise, vous ne mettez pas du budget dans vos campagnes publicitaires, alors vous devez comprendre une chose, c'est que les entreprises ou les individus qui mettent du budget publicitaire, alors ce sont ces personnes qui sont mises en avant. Prenons un exemple bien concret. Si vous avez une campagne publicitaire, vous mettez 2 dollars, 5 dollars par jour et quelqu'un dans votre niche ou dans votre domaine aussi met 20 dollars, 30 dollars par jour, alors soyez rassurés, Facebook privilégiera celui qui met 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars par jour parce que c'est ce dernier-là qui enrichit le plus Facebook. Alors, si vous mettez cela, si vous êtes encore dans cette mentalité de mettre 2 dollars par jour, 5 dollars par jour et vouloir avoir des millions de dollars ou des millions d'euros, alors détrompez-vous. Vous devez absolument augmenter votre budget publicitaire afin d'avoir ce qu'il faut. Troisième élément ici, c'est pour avoir plus, ce que je disais, pour avoir plus sur Facebook, il faut mettre plus d'argent. Si vous mettez plus d'argent, vous pouvez encore avoir plus de clients, faire plus de ventes grâce aux stratégies que je vous montre dans cette formation. En agence, nous travaillons avec plusieurs entreprises que ce soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la restauration, de l'automobile, des produits qui coûtent extrêmement cher. Nous travaillons et nous scalons les produits de nos clients afin de leur permettre de vendre très facilement leurs produits.
Alors, nous avons compris cette stratégie, nous avons compris et nous avons mis en place des stratégies qui aujourd'hui aident beaucoup de personnes. Alors, le problème de beaucoup d'annonceurs, c'est que beaucoup d'annonceurs rencontrent des difficultés. Et la première difficulté, c'est le manque de résultats. Et il y a pratiquement moins de résultats, ce qui fait que certains sont découragés. Quand on parle de la publicité Facebook, ils sont découragés. Mais je vous dis, si vous êtes dans ce lot, alors suivez bien cette vidéo parce que dans cette formation, je vais vous montrer ici, étape par étape, comment nous appliquons, comment nous faisons en agence afin de lancer les publicités de nos clients et les publicités qui cartonnent bien sûr, afin de lancer les publicités de nos clients pour avoir le plus de résultats. Alors, le problème numéro 1 des gens, des annonceurs ou encore des commerçants, des entrepreneurs en ligne, c'est le manque de résultats. Il y a très peu qui ont des résultats et cela décourage très facilement ces derniers. Le deuxième problème ici, c'est le blocage. Aujourd'hui, il y a pratiquement beaucoup de business. Certains entrepreneurs sont même découragés à cause des blocages récurrents de Facebook. Ça peut être des blocages au niveau des comptes publicitaires. Deuxième niveau de blocage au niveau du business manager et troisième niveau de blocage au niveau du compte Facebook, c'est-à-dire du profil. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont ces difficultés et certains même veulent pas, certains ont abandonné. Et pour cela, si vous avez un blocage au niveau du compte publicitaire, alors vous pouvez toujours en créer un autre. Si vous avez un blocage au niveau du business manager, vous pouvez créer un autre business manager. Mais si cela n'est pas fait, vous pouvez chercher tout de même un business manager. Mais aujourd'hui, ce qui est plus mis en avant, c'est d'acheter des business managers vérifiés. Je dis bien des business managers vérifiés. Et vous pouvez nous contacter, nous vous fournirons des business managers vérifiés qui vous aideront à lancer des campagnes publicitaires où vous avez pratiquement 90% de chances de ne pas être bloqué si vous respectez bien sûr les règles publicitaires. Alors, le troisième problème ici, c'est la mauvaise lecture des indicateurs de performance. Les gens ne savent pas lire les résultats fournis sur le tableau de bord. Alors, d'autres se limitent simplement à booster la publication et à attendre les résultats. Mais détrompez-vous, vous devez analyser vos résultats, voir les indicateurs de performance et améliorer ce qu'il faut améliorer. Tant que cela n'est pas fait, vous aurez beaucoup de difficultés. Et ça, c'est un problème. Beaucoup de personnes ne savent pas analyser, ils font une mauvaise lecture des indicateurs de performance. Mais dans cette formation, je vous montrerai ici, étape par étape, comment vous pouvez faire pour analyser vos publicités Facebook et aussi avoir le plus de rendement. Je vous donne ici 6 facteurs pour réussir ces publicités Facebook et c'est vraiment primordial. Si vous voulez absolument réussir dans la publicité Facebook, vous devez prendre en compte ces 6 facteurs pour réussir sur cette plateforme. Je vous dis bien et je répète bien, prenez en compte ces 6 facteurs. Si vous voulez, faites une capture d'écran et vous regardez régulièrement. Prenez en compte ces 6 facteurs. Le premier facteur ici, c'est de respecter les règles publicitaires. Lorsque vous ne respectez pas les règles publicitaires, vous êtes régulièrement bloqué. Et que ce soit votre compte publicitaire, votre business manager et votre profil est pratiquement bloqué. Certaines personnes ne savent pas faire de la publicité. Ils iront à l'encontre des règles publicitaires à travers des éléments qui ne collent pas avec les règles publicitaires. Vous devez absolument lire les règles publicitaires. Alors, cela est super important. Si vous êtes un entrepreneur en ligne, vous êtes une agence, vous devez régulièrement lire les règles publicitaires parce que Facebook met à jour ces règles sans véritablement informer les utilisateurs. Donc, vous devez absolument lire ces règles. Deuxième facteur pour réussir ces publicités Facebook, c'est d'avoir de bons visuels. Si vous faites de la publicité et que vous n'avez pas de bons visuels, les gens, cela ne pourra pas attirer les gens. Et les personnes qui visitent la plateforme viennent pour se distraire. Alors, ils sont captivés par des visuels, que ce soit des vidéos ou des affiches qui peuvent les intéresser. Si vous avez un mauvais visuel, que vous n'arrivez pas à captiver l'attention des gens, vous pouvez dire au revoir à votre budget publicitaire parce que vous devez prendre en compte les visuels. Et les visuels, actuellement, ce que je vous recommande, ce sont de faire des visuels vidéo, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans les services. Vous devez absolument mettre en avant des contenus vidéo.
Je ne rejette pas le contenu visuel. Vous pouvez avoir des visuels, de très beaux visuels, mais mettez en avant des contenus, des visuels en vidéo. Plus vous avez des vidéos, plus les gens peuvent interagir avec vous et vous pouvez les utiliser dans la stratégie de retargeting, de relance des visiteurs. Vous devez utiliser ça. Pour ceux qui ont les e-commerce, qui souhaitent faire des vidéos pour leurs produits, nous pouvons, en agence, nous pouvons faire des vidéos pour vos produits afin de vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir le plus de, si vous voulez avoir le plus de visuels en vidéo. Alors, le troisième facteur, c'est de faire de bon copywriting. Le copywriting, c'est l'art de rédiger des textes captivants. Si vous n'arrivez pas à captiver l'attention des gens avec vos textes, alors ce sera très difficile pour vous de vous en sortir parce que les gens sont pratiquement pressés lorsqu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs annonceurs qui sont sur la plateforme. Il y a des blogueurs, il y a des influenceurs. Tout le monde se retrouve sur la même plateforme et propose du contenu. Si votre contenu, c'est-à-dire votre copywriting, n'arrive pas à captiver l'attention des gens, alors il est très difficile pour vous. Donc, vous devez absolument prendre en compte le copywriting. Vous devez rédiger très bien votre copywriting et proposer cela aux gens. Le quatrième élément que vous devez prendre en compte pour réussir vos publicités Facebook, c'est le ciblage de l'audience. Vous devez cibler une très bonne audience. Le ciblage de l'audience part du lieu, de l'âge, du genre et c'est du ciblage avancé, c'est-à-dire les centres d'intérêt et les données démographiques et aussi le comportement. Vous devez connaître cela et avoir un très bon ciblage. Cinquième élément, c'est le choix de votre objectif publicitaire. Si vous avez un mauvais objectif publicitaire, vous n'aurez pas les rendements qu'il faut. Alors, vous devez absolument avoir un objectif. Sixième élément et dernier élément, c'est d'avoir une bonne stratégie. Une campagne publicitaire qui n'utilise pas de stratégie est une campagne qui est morte en avance parce que vous serez en difficulté lorsque vous serez face à une situation parce que vous n'avez pas élaboré une stratégie pour mieux travailler. Alors, maintenant que nous avons vu la théorie, nous allons passer maintenant à la pratique avec notre tableau de bord où nous allons faire ensemble de la publicité Facebook de A à Z. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont des difficultés, nous accompagnons les entreprises, nous accompagnons les e-commerçants à propulser leur business, à vendre encore plus de produits. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons plaisir, nous serons heureux de travailler avec vous. Alors, allons-y maintenant sur le tableau de bord pour lancer la campagne publicitaire. Alors ici, nous sommes sur le tableau de bord pour lancer la campagne publicitaire. Ici, ça c'est un nouveau compte que j'ai pris pour ce dessert. C'est vrai qu'il y a une campagne qui est activée dessus. Alors, ici, vous devez comprendre que ça c'est le le gestionnaire de publicité. Vous avez le business manager et autres, mais nous n'allons pas nous attarder sur ces éléments, le business manager et autres. Pour ceux qui veulent encore plus d'informations, peuvent prendre notre accompagnement 360 pour les personnes qui veulent encore apprendre plus. Mais ici, nous allons nous limiter sur le lancement des publicités Facebook. Comment réussir ces publicités Facebook. Et pour ça, il faut le gestionnaire de publicité. Évitez de lancer vos campagnes publicitaires sur Boost de publication que vous retrouvez généralement sur Facebook. Cela tue votre rendement parce que vous n'arrivez pas à analyser les performances, vous n'arrivez pas à scaler et vous n'arrivez pas à faire beaucoup d'éléments que Facebook permet avec le gestionnaire de publicité. Ici, dans le gestionnaire de publicité, vous pouvez ici constater qu'il y a trois zones. Il y a la zone de campagne, la zone ensemble de publicité et la zone publicité. Donc ici, vous avez trois zones. Dans ces trois zones-là, ici, la première zone, c'est ici qu'on ajoute l'objectif publicitaire. C'est ici que vous choisissez l'objectif publicitaire. C'est ici que vous choisissez l'objectif publicitaire. Si vous devez faire bon, on ira directement pour vous permettre de comprendre. Donc, pour créer une campagne publicitaire, vous venez simplement sur créer. Juste ici, vous cliquez sur créer. Une fois que c'est créé, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez ici attendre que ça change. Donc, ici, vous avez maintenant les objectifs publicitaires. La notoriété ici, c'est lorsque vous avez une marque ou une entreprise que vous voulez simplement faire connaître sans véritablement une arrière-pensée de vente. Alors, vous choisissez une notoriété
Et dans notoriété ou couverture, dans notoriété, vous aurez d'autres éléments comme couverture, notoriété, vue de vidéo, notoriété de l'emplacement de boutique. Voilà. Donc ici, l'objectif n'est pas de vendre, c'est juste de se faire connaître. Ensuite, vous avez ici l'objectif trafic. Dans l'objectif trafic, vous avez ici, clic sur un lien, vue de page de destination, Messenger, WhatsApp et appel. Donc ici, vous pouvez choisir l'objectif trafic pour avoir ces éléments. Si vous voulez que les gens cliquent sur votre lien, vous le faites. Si vous voulez que les gens aillent sur votre site ou encore votre tunnel de vente, il suffit simplement de choisir. Et si vous voulez que les gens partent sur vous contactent par Messenger ou WhatsApp, vous pouvez le faire ou encore par appel. Ensuite, le troisième objectif ici, c'est l'interaction. Dans l'interaction, vous avez ici, c'est-à-dire ici, vous obtenez plus de messages, plus de vues de vidéos, d'interaction avec vos publications ou encore d'avoir des mentions j'aime la page ensuite du site. Donc, quand vous choisissez ça, ici, Facebook vous permet d'avoir des personnes qui vous contactent par Messenger, Instagram ou WhatsApp. Des gens aussi qui regarderont vos vidéos si vous avez créé du contenu vidéo. Des gens ici aussi, des gens qui pourraient interagir avec la publication et il y a aussi la conversion. Ensuite, vous avez ici l'objectif prospect. Dans l'objectif prospect ici, si vous voulez soumettre des formulaires à des personnes, à des gens, vous pouvez ici venir dans prospect et ici, vous allez choisir formulaire de prospect ou encore vous pouvez interagir avec les gens par Messenger, par conversion ou par appel. Ici, vous avez promotion d'application pour ceux qui ont des applications. Vous voulez que les gens installent votre application. Vous de venir ici et vous continuez la configuration. Ensuite, ici, vous avez ici l'objectif vente. Dans l'objectif vente, ici, c'est l'un des objectifs les plus utilisés et les plus concurrentiels parce que tout le monde veut faire de la vente. Alors, ici, quand vous choisissez la vente, vous avez ici l'objectif vente et plus spécifiquement conversion, vente de catalogue, Messenger, Instagram, WhatsApp, appel. Donc, si vous voulez ici que les gens partent sur votre site pour le convertir en client, c'est-à-dire acheter, vous choisissez ceci. Si vous voulez plus de ventes de catalogue, c'est-à-dire vous avez votre site internet Shopify, vous avez des catalogues, vous voulez que les gens visitent ce catalogue et achètent, vous pouvez choisir. Ensuite, vous avez Messenger et Instagram, WhatsApp. Ce sont des personnes qui vous contacteront par ces différents canaux. Ensuite, vous avez l'appel. Donc ici, dans cet exemple, nous allons prendre ici l'interaction. L'interaction qui est pratiquement utilisée beaucoup en Afrique. Mais si vous avez un site e-commerce, je vous recommande d'utiliser la vente pour pouvoir orienter les gens sur votre site internet en mettant le tunnel. Vous allez, en faisant ça, vous mettez le pixel sur votre site ou lorsque les gens atterrissent sur le site, vous pouvez très facilement les traquer et les relancer dans l'approche de retargeting. Nous verrons dans la suite de cette formation. Mais ici, je choisis l'objectif interaction dans le cadre de cette formation pour vous montrer plus rapidement comment cela se passe. Parce que je ne vais pas rendre cette vidéo très longue. Je vais juste vous donner l'essentiel et au fur et à mesure, on pourra toujours continuer à travailler. Alors, une fois que vous choisissez l'objectif interaction, vous venez maintenant ici, vous mettez le nom de votre campagne. Donc, je mets ici test pub. Donc, ici, je mets le test pub. Donc, ici, vous avez le nom de la campagne. Vous pouvez mettre ici aussi le nom de l'ensemble de publicités. Et ici, vous mettez le nom de la publicité. C'est-à-dire, la publicité, c'est là où vous mettez le visuel. C'est les visuels, que ce soit la vidéo ou les textes. Et puis, les images. Ici, c'est juste là où vous mettez l'audience, la date, le budget parfois. Donc, je vais cliquer sur continuer. Lorsque je clique sur continuer, qu'est-ce que va se passer? Ici, vous voyez que ça apparaît dans le tableau de bord. Lorsque ça apparaît dans le tableau de bord, vous continuez maintenant la configuration. Et arrivé ici, vous laissez catégorie. Ici, vous laissez simplement enchères. Vous laissez ici sur les enchères. Ici, on ne peut pas modifier ça. Cela signifie que vous partez sur les enchères et vos enchères ici, c'est lorsque vous dites à Facebook, lorsque Facebook compare les personnes qui mettent de l'argent. Si vous ciblez les mêmes personnes avec une autre personne, celui qui met le plus d'argent, Facebook privilégie cette personne. Mais si vous avez de très bons visuels, si vous avez de très bons copywriting, il est fort probable que cette personne soit en dessous de vous légèrement. Mais vous devez prendre en compte cette considération que l'enchère, c'est le fait de mettre en avant des personnes qui mettent le plus de budget. Ensuite, vous avez ici le test AB.
vous laissez, mais si vous connaissez que vous voulez tester deux éléments, que ce soit deux visuels, deux copywriting ou encore deux audiences différentes, vous pouvez le tester. Mais pour ceux qui n'ont pas assez de budget, vous pouvez laisser et aller directement sur la configuration. Ici, vous avez ici le budget des campagnes adventure. Ici, c'est l'optimisation du budget auparavant. Donc ici, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire quoi? Si vous avez un budget de 20 $, par exemple ici, vous avez un budget de 20 $, qu'est-ce que vous dites à Facebook? Alors, vous dites à Facebook que moi, j'ai 20 $, je te donne les 20 $, lance la publicité comme tu veux et puis produis-moi des résultats. Facebook va mettre cela en place, cela en compte et va chercher à produire des résultats. Ensuite, vous pouvez, voilà, si c'est fait, c'est fait ici. Si vous n'avez pas assez de budget, vous pouvez mettre à 5 $ ou 10 $ par jour. Ça dépendra de votre budget. Comme je le dis, nous avons certains clients avec qui on travaille 10 $, 20 $, 30 $, 40 $ par jour. Donc, cela dépendra de votre budget. Donc, vous mettez, plus vous avez des résultats. Moins vous mettez, moins vous avez des résultats. Donc, ici, je vais mettre 10 $ pour l'exemple. Et ensuite, lorsque vous mettez le budget ici, vous cliquez sur continuer. Vous cliquez sur continuer. Une fois que vous cliquez sur continuer, vous avez ici, voilà, vous avez ici le lieu de conversion, c'est-à-dire là où vous voulez orienter les gens, là où vous voulez diriger les gens. Ici, il y a application de messagerie. Donc ici, dans l'application messagerie, c'est-à-dire vous voulez orienter les gens vers Messenger ou WhatsApp ou encore les deux à la fois. Vous avez ici sur la publicité, ça c'est lorsque vous voulez plus d'interactions, plus de réactions avec votre publicité, c'est-à-dire avec la publicité que vous faites. Ici, le site web, c'est lorsque vous voulez inciter les personnes à interagir avec votre site web. L'application, c'est interagir avec l'application. Page, c'est ici avoir plus d'abonnés. Donc, vous choisissez cette option si vous voulez avoir plus d'abonnés. Donc, nous, on va laisser directement sur application de messagerie pour permettre aux gens de nous contacter par Messenger. Et pour contacter par Messenger, vous voyez ici qu'il y a deux options. Il y a l'option message sponsorisé et l'option clique pour envoyer un message. Message sponsorisé, c'est lorsque vous voulez envoyer des messages à des gens qui vous ont déjà écrit en inbox. Alors, vous choisissez message sponsorisé. Donc, tous ceux qui vous ont écrit en inbox, que ce soit des personnes qui vous ont écrit en inbox par Messenger, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez même utiliser ça et les envoyer. Mais ici, nous allons nous limiter à ceci, puisque c'est lui qui est le plus populaire, c'est-à-dire envoyer des messages, les gens cliquent dessus. Alors, donc il faut choisir maintenant la page Facebook en question. Vous choisissez la page. Donc ici, je vais prendre la page. Bon, je prends cette page, je prends ma page professionnelle, Yves marketing vente. Donc là où je donne des stratégies de vente et autres. Alors, donc si je n'ai pas relié de compte WhatsApp, donc vous pouvez relier au cas où vous cochez ici. Si vous voulez faire WhatsApp simplement, vous cochez sur WhatsApp, mais vous décochez Messenger. Si vous voulez faire les deux, c'est-à-dire vous voulez envoyer des gens, vous voulez que les gens vous écrivent sur les deux, que ce soit sur Messenger ou WhatsApp, vous le faites. C'est aussi sur Instagram, vous pouvez aussi associer vos différents comptes sur cette plateforme. Ensuite, vous avez ici le budget et calendrier. Dans le budget et calendrier ici, vous pouvez programmer ici la date de diffusion et l'heure de diffusion. Ensuite, vous pouvez mettre ici l'heure de fin, la date de fin et la date et l'heure d'arrêt. Donc, généralement, je laisse parce que j'ai le temps de suivre. Si vous n'avez pas le temps de suivre, vous pouvez mettre date de début, date de fin. Mais si vous avez le temps de suivre, vous pouvez laisser comme ça et puis faire le suivi. Venons maintenant à l'audience. Cette partie, la zone audience qui est super importante. Vous devez absolument suivre cette partie parce que si vous ne suivez pas, vous pourrez faire des erreurs dans le paramétrage. Donc ici, la zone audience, ici vous avez créé une audience et ici vous avez utilisé l'audience enregistrée. Ici, audience enregistrée, c'est toutes les audiences que vous avez déjà fait, vous avez enregistré. Donc si vous voulez, vous venez ici simplement, vous les trouvez et puis vous prenez, vous lancer la publicité avec. Ici, c'est créer une audience. Donc c'est vous créez une nouvelle audience. Et pour créer cette nouvelle audience là, vous venez simplement ici, vous voyez le lieu. Alors ici, c'est Côte d'Ivoire. En fonction de votre pays, vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous écrivez simplement ici. Si c'est Cameroun, là, je mets Cameroun. Voilà, je mets Cameroun. Si c'est Gabon, je mets Gabon. Ensuite de suite. Donc ici, je vais enlever Côte d'Ivoire, j'enlève. Alors moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc je laisse. Vous pouvez mettre plusieurs pays. Vous pouvez mettre un pays. Vous pouvez même mettre des villes. Ici, je mets Abidjan. Si
Si je mets Abidjan, ça va automatiquement enlever Côte d'Ivoire et ça va Abidjan. Abidjan, je mets Korogo. Donc, vous pouvez cibler des villes. Vous pouvez cibler des villes et bien vous pouvez cibler des quartiers. Vous pouvez cibler des quartiers. Donc, pour cibler les quartiers, vous pouvez venir sur, vous zoomer. Vous pouvez zoomer. Voilà. Vous pouvez zoomer. Je mets ici Cocody. Cocody, qui est une commune. Donc, je mets Cocody. Une commune d'Abidjan. Donc, ici, je mets Cocody, ça cible la commune de Cocody. Pendant que vous faites ainsi, vous voyez directement ici votre audience. Vous avez ici, on dit 182 400 et 214 600 personnes qui sont dans l'audience potentielle. Donc, moi ici, l'audience est trop petite, donc je vais enlever ça et je vais mettre directement Côte d'Ivoire pour cibler tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et il y a un élément super important que je vais vous montrer ici, c'est cette zone-là, cette partie. On dit personnes habitant ou ayant habité ici. Donc, vous devez toujours choisir. Si vous vendez des produits physiques, vous devez choisir personnes habitant ici. Parce que cela permet aux gens, si vous vendez des produits physiques surtout et locaux, pour ceux qui font du dropshipping, c'est différent. Vous pouvez choisir, voilà, autrement. Mais si vous faites de la vente de produits à vos personnes au niveau local, vous devez prendre des personnes habitant ici. Parce que si vous choisissez personnes habitant ou ayant récemment habité ici, vous allez cibler les gens qui ne sont même plus présents dans la zone actuelle. Ils sont partis, peut-être des personnes qui étaient en vacances, qui sont partis parce que Facebook les a traqués. Facebook savait qu'ils étaient dans votre zone. Alors, Facebook va vous présenter, va leur présenter votre produit. Mais sachez que quand Facebook vous présente, alors vous êtes facturé. Raison pour laquelle vous devez maximiser sur les bonnes personnes. Vous devez maximiser sur les personnes qui sont présentes sur votre lieu de vente. Ensuite, vous laissez les autres, les personnes de passage d'environ, vous laissez tout. Vous choisissez simplement personnes habitant ici. Donc, personnes habitant ici. Vous choisissez ici la tranche d'âge. Certaines personnes peuvent choisir la tranche d'âge, d'autres peuvent laisser ainsi des dutes à 65 ans pour tester, pour voir la tranche d'âge qui réagit le plus à la publicité et puis de lancer. Mais moi, généralement, ce que j'ai remarqué, le constat que j'ai fait, c'est que les personnes, et ça dépend aussi des produits, les personnes de moins de 25 ans n'ont pas totalement le pouvoir d'achat. Alors, ces derniers-là peuvent, voilà, surtout si c'est au niveau des filles, voilà, au niveau des femmes, des produits des femmes, vous pouvez avoir des jeunes filles qui sont à 22 ans, 21 ans, 23 ans, qui peuvent acheter. Mais cela dépend de votre produit. Si vous vendez de l'immobilier, vous êtes dans l'immobilier, vous vendez des produits de 25 millions, 30 millions, vous n'allez pas mettre cette tranche d'âge-là, des tranches d'âge de 21 ans dedans pour dire qu'ils vont acheter une maison. Alors, à de 25 ans à pratiquement 60, bon, d'autres vont laisser sur 65 ans, mais moi ici, je viens toujours sur 50 ans parce que si je le fais par expérience, puisque j'ai constaté au fur et à mesure de lancer des campagnes publicitaires des clients, j'ai constaté que la tranche d'âge qui réagit le plus, c'est ceux à partir de 28 à 54 ans. 28 à 54 ans réagit le plus. 28 à 54 ans réagit le plus à la publicité parce qu'ils sont les plus présents sur cette plateforme. Et quand je fais ça, je suis à 3 millions ici, 3 millions de couverture, la taille de l'audience estimée. On estime entre 3 millions et 3 millions 500 000 personnes. Donc, lorsque c'est fait ici, vous pouvez maintenant choisir le genre. Le genre ici, est-ce que vous vendez des produits d'hommes? C'est-à-dire, vous choisissez homme. Si vous vendez les produits uniquement pour les femmes, vous choisissez femmes. Maintenant, il y a certaines personnes qui pensent que en prenant tous les gens, c'est-à-dire en vendant un produit pour les femmes, vous prenez tous les gens. Les hommes peuvent être intéressés à acheter aussi pour les femmes. Si vous vendez aussi les produits pour hommes, les femmes aussi peuvent être intéressées. Mais moi, je dis bien, il faut vraiment capitaliser sur les bonnes personnes parce que vous n'allez pas venir dépenser pour des personnes qui ne seront pas totalement intéressées par votre produit. Alors, si vous vendez des produits pour des hommes, je vous recommande fortement de choisir simplement homme. Si vous vendez des produits pour des femmes, choisissez femmes. Mais si vous vendez des produits pour tout le monde, vous choisissez tout. C'est-à-dire, vous vendez une maison, vous vendez des véhicules, vous pouvez choisir tout. Mais si vous vendez des vêtements de femmes, il est absolument question de prendre uniquement les femmes. Si vous vendez des produits d'hommes, vous choisissez les hommes. Ça, c'est si simple. Pour vous permettre de pouvoir mieux dépenser votre budget publicitaire et d'éviter d'être éparpillé. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font en utilisant
Ils utilisent ici ils utilisent ici tout pour des produits de femmes. Pourtant, si vous utilisez des produits de femmes, lorsque Facebook lance votre publicité, vous êtes facturé par 1000, c'est-à-dire le CPM. Lorsque le CPM, c'est-à-dire le coût par 1000 choses, vous serez toujours facturé. Si Facebook atteint 1000 personnes, vous êtes facturé. Si c'est 1000 personnes, il y a 500 garçons, 500 femmes, vous êtes facturé. Pourtant, vous voulez toucher plus les femmes, vous avez 500 femmes en réalité. Donc, laissez et choisissez ce que vous voulez spécifiquement. Ensuite, vous avez ici le ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est ici que vous allez devoir ajouter les centres d'intérêt. Un centre d'intérêt ici, les centres d'intérêt, les données démographiques et ici le comportement des gens sur Facebook. Ici, vous avez ici dans cette zone-là les données démographiques. Vous pouvez cibler les gens par leur niveau de formation, par leur niveau des revenus, par les événements marquants. Donc ici, vous pouvez avoir ici des gens qui ont l'anniversaire. Ici, anniversaire, vous pouvez avoir des gens qui ont anniversaire dans 30 à 60 jours, des gens qui ont des anniversaires dans 30 jours et des gens qui ont des anniversaires à venir. Les mois de naissance, vous pouvez cibler les gens qui sont nés dans les mois d'août, dans les mois d'avril. Cela dépend du produit que vous voulez. Si vous vendez des produits si vous vendez des produits, peut-être des montres et autres, vous savez que ces montres-là, on peut acheter, on peut souffrir ça pendant les anniversaires. Vous pouvez simplement cibler des gens. Si vous êtes dans le mois de janvier, vous pouvez cibler des gens qui sont nés en février, des gens qui sont nés aussi en janvier ou des gens qui sont nés en mars. Alors cela vous donne de pouvoir cibler les gens qui peuvent être fortement intéressés par ce type de produit-là. Alors, donc ici, ce sont les données démographiques que Facebook détient et met à la disposition des gens. Donc, vous pouvez ici même cibler les parents, les personnes ici qui sont célibataires. Les personnes célibataires, ceux qui vivent en concubinage. On a ici des personnes divorcées, les gens en couple, les fiancés, les mariés, voilà, ainsi de suite. Donc, vous pouvez, des gens qui sont séparés, les vœux. Facebook connaît tout cela. Ne vous inquiétez pas, Facebook nous connaît mieux que nous. En fonction de nos interactions, en fonction de ce que nous faisons, Facebook nous connaît. Ensuite, vous avez encore le deuxième niveau de ciblage, c'est le niveau de ciblage avec les intérêts. Vous pouvez cibler les gens, les intérêts. Les intérêts, c'est quoi? C'est ce que les gens aiment sur les réseaux sur Facebook. Alors, vous pouvez avoir les gens qui ont un intérêt pour les affaires industrielles. Donc, ici, vous pouvez voir ici les affaires, l'agriculture, l'architecture, l'aviation, la construction. Si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, vous pouvez ici le design. Vous pouvez ici en ligne, c'est-à-dire quoi, la conception web, ainsi de suite. Donc, vous avez ici des intérêts que vous pouvez cibler, le divertissement, la famille, les relations, le fitness, la gastronomie. Donc, vous pouvez prendre l'intérêt qui vous convient et utiliser. Donc, ici, je vais prendre celui-ci à faire, ou bien je peux prendre simplement, bien. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas chercher comme ça, vous écrivez simplement l'intérêt que vous voulez. Donc, ici, je mets entrepreneuriat. Donc, ici, ça va me permettre de cibler les gens qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc, ici, entrepreneuriat, affaires et finances. Donc, moi, je prends ça, affaires et finances. Voilà. Je prends entrepreneuriat, affaires et finances. Et vous voyez ici, je suis à 1500, entre 1 500 000 personnes à 1 800 000 personnes. Donc, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Alors, ici, vous avez suggestions. Lorsque vous venez dans suggestions, vous avez ici des suggestions que Facebook vous fait. Donc, ici, Facebook vous suggère de prendre les propriétaires de petites entreprises, les affaires. Cela dépendra de votre niche, bien sûr. Ici, moi, je le fais parce que je suis dans le coaching. Mais si vous êtes dans d'autres niches, par exemple, je prends les produits de fitness. Si vous êtes dans d'autres niches, vous pouvez utiliser ici. Voilà, je regarde ici fitness girl. Donc ici, fitness girl. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens encore dans suggestion. Facebook va me suggérer exercice physique, remise en forme. Donc, vous pouvez ajouter 2 ou 3 sans intérêt en fonction de votre budget. Mais si vous pensez que vous voulez tester plusieurs audiences, vous pouvez choisir un et vous créez encore un autre ensemble de publicités ici. Vous choisissez encore deuxième, ainsi de suite. Alors, vous limitez à 2, voilà, pas de 3 pour ça. Ça dépendra aussi de votre budget. Si vous avez un petit budget, vous n'allez pas aller à 3 ou 4 ensemble de publicités. Alors, une fois que c'est fait, vous devez ici maintenant choisir la langue. Vous choisissez la langue si c'est le français ou vous souhaitez montrer aux gens qui parlent le français, vous choisissez français tout, si c'est anglais, mais si vous ne voulez pas, vous laissez simplement.
Lorsque vous finissez de faire ça, vous enregistrez. Mais avant, bien avant ici, vous avez ici, vous pouvez exclure les audiences, vous pouvez ici inclure encore d'autres audiences. Mais cela, moi, je laisse comme ça et vous cliquez sur enregistrer. Lorsque vous cliquez sur enregistrer, vous venez enregistrer parce que vous aurez plusieurs audiences. Donc, vous enregistrez pour pouvoir vous retrouver le plus rapidement possible. Et cette audience-là, ça, c'est l'audience enregistrée. Il y a l'audience personnalisée, l'audience similaire. Donc, une fois que c'est fait, on vient maintenant dans la partie placement. Le placement, c'est là où votre publicité apparaît. Est-ce que vous souhaitez que la publicité apparaisse sur le fil d'actualité, dans Story, dans Messenger et aussi dans les vidéos des influenceurs? Vous pouvez choisir cela. Alors, si vous ne voulez pas, vous laissez simplement comme ça. Facebook va mettre en avant les placements qui sont mieux ciblés. Ensuite, lorsque c'est fait ici, après le placement, ici, vous avez ici l'optimisation. L'optimisation et diffusion. Donc ici, optimisation et diffusion, c'est ici, vous choisissez. Est-ce que vous voulez la conversation, c'est-à-dire vous voulez que les gens échangent avec vous ou vous voulez simplement les clics sur votre lien. Mais généralement, pour ceux qui font du e-commerce et autres, ils veulent vraiment des gens qui seront intéressés à échanger avec eux par Messenger ou par WhatsApp. Donc, on va laisser sur conversation. Ensuite, après avoir fait ça, on clique maintenant sur suivant. Lorsqu'on clique sur suivant, il faut maintenant venir au niveau d'ici, choisir la page en question que vous voulez. Donc, non, ici, il n'y a pas d'Instagram. Donc ici, on va laisser. Donc ici, on va laisser, puisqu'on n'a pas de compte Instagram attaché sur ce profil là. Donc ici, lorsque c'est fait, vous venez maintenant ici, zone configuration de publicité. Ici, dans la zone configuration de publicité, vous avez trois éléments. Le premier élément ici, vous créez une nouvelle publicité. Le deuxième élément, ici, à ce niveau, vous utilisez une publication existante. Et cela, je vous donne ici une petite astuce. Si vous voulez conserver les preuves sociales, c'est-à-dire les j'aime, les commentaires que les gens ont fait sur vos publicités, cela est important de mettre en place une stratégie pour utiliser les publications existantes. Alors, pas forcément de prendre la publication qui se trouve sur votre profil ou sur votre page professionnelle. Vous pouvez même lancer une campagne publicitaire et traitement ici et vous créez une nouvelle campagne ici et vous pouvez l'utiliser après comme publication existante et cela fonctionne très bien. Cela va vous permettre de conserver les commentaires, les likes et lorsque les gens voient plus de likes, plus de commentaires, ça leur donne encore, ça les rassure et ça donne une preuve sociale qu'ils ne sont pas les seuls, que d'autres personnes aussi utilisent votre produit ou votre service. Raison pour laquelle vous pouvez utiliser cela. Ça, c'est une petite astuce que vous pouvez exploiter. Après avoir fait ça ici, vous avez ici, soit comme je disais, vous prenez créer ou vous prenez utiliser une publication existante. Celui-ci, je vais laisser parce que je ne l'utilise pas. Ici, vous venez prendre le format. Le format, est-ce que c'est du contenu vidéo ou image ou c'est du contenu carrousel? Vidéo et image. Je vous ai bien recommandé de prendre plus la vidéo si vous voulez vraiment réussir. Si vous voulez avoir le plus d'interactions sur vos campagnes publicitaires. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser l'image, puisque nous utilisons l'image, les images pour les campagnes publicitaires de nos clients. Ensuite, vous avez ici le contenu publicitaire. Donc, dans le contenu publicitaire, ça peut être la vidéo ou l'image. Donc, ici, pour l'image, je vais prendre l'image. Comme je n'ai pas de vidéo disponible sur la main, je prends l'image simplement. Et pour l'image, vous voyez ici, dans le fil d'actualité, vous avez ici original et recommandé. Donc, ici, je laisse recommander, recommander et recommander. Cela permet de pouvoir mieux optimiser le placement de l'image. Lorsque c'est fait ainsi, il faut maintenant ajouter le test. Il faut maintenant ajouter le test ici c'est le copywriting. Le copywriting ici, vous pouvez ajouter un élément ici, puisque ici nous sommes dans le marketing digital. Donc je vais dire ici simplement, voilà, profitez de nos conseils qui ont aidé de nombreux entrepreneurs.
de nombreux entrepreneurs en ligne. Voilà. Donc, vous faites ça ainsi et puis vous complétez avec d'autres éléments. Alors, lorsque c'est fait comme ça, alors je viens maintenant mettre un titre ici. Donc, je peux mettre ici, voilà, 200 personnes ont déjà profité. 200 personnes ont déjà profité. Donc ici, 200 personnes ont déjà profité. Donc je vois comment ça fait. 200 personnes ont déjà profité. Alors, donc quand c'est fait ici, je viens maintenant, bon, ici, je peux mettre une description juste en bas ici. Voilà. Faites comme c'est nombreux entrepreneurs. Faites comme c'est nombreux entrepreneurs. Donc ici, je mets la description, mais sinon ça s'affiche pas, mais c'est pas bien grave. Je mets une petite description. Voilà, celui-là s'affichera sur d'autres, dans d'autres placements. Après avoir fini de faire le titre, c'est-à-dire quoi, la description et le titre, il faut maintenant venir ajouter cet élément-là. Modèle de message. Si vous êtes dans du Messenger, vous choisissez modèle de message. Alors vous pouvez ici avoir d'autres éléments ici. Moi, généralement, je laisse ça sur aucun pour permettre aux gens de me dire ce qu'ils veulent. Mais lorsque c'est avec des questions, les gens peuvent cliquer sans véritablement vouloir dire quelque chose. Alors, cela est parfois énervant. Donc, pour certains des clients, je laisse comme ça. Le prospect qui arrive, il laisse son message qu'il faut et c'est tout. Lorsque vous faites comme ça, vous venez maintenant, vous cliquez sur publier. Lorsque vous cliquez sur publier, vous avez maintenant vos campagnes publicitaires qui sont lancées. Vous attendez que Facebook commence l'analyse de votre publicité pour voir si cela respecte les règles publicitaires afin de diffuser. Alors ça c'était l'objectif. Interaction. Prenons maintenant notre objectif. C'est-à-dire l'objectif trafic. On va aller très rapidement avec ça, l'objectif trafic, pour vous permettre de voir aussi comment cela fonctionne. L'objectif trafic. Ici, je vais prendre toujours $10. Voilà. Je prends ici l'objectif trafic. C'est le même processus. Donc ici, je clique sur suivant. Ensuite, ici, vous avez site web. C'est-à-dire vous cherchez du trafic pour aller sur un site web, sur une application, sur Messenger, sur WhatsApp. Alors moi, je vais choisir Messenger. Alors, je choisis Messenger. Le reste, la même chose. Ici, je mets le début, date de fin, je mets l'audience, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pareil. Donc, ici, clique sur un lien. Donc, ici, ça dit quoi? Je cherche du trafic. Donc, je veux que les gens cliquent sur un lien. Je recherche plus de trafic pour cliquer sur un lien. Donc, ici, je ne prends pas impression ici. Je ne prends pas impression parce que impression ici, c'est le nombre de personnes que la publicité, autant de fois que la publicité atteint ces personnes. Je suis facturé. Donc, je ne prends pas ceci. Je laisse comme ça. Donc, lorsque c'est fini, je vais maintenant dans cette zone-là. Ici, je vais devoir ajouter des tests encore, les images, les visuels, les vidéos et autres. Donc, vous le faites ici et c'est tout. Alors, voyons maintenant un autre élément encore qui super important qui peut vous aider ici, c'est l'objectif vente. Ça, c'est ce que le plus utilisé pour ceux qui ont des boutiques e-commerce. L'objectif vente. Dans vente ici, vous avez, Facebook me recommande de prendre $25 par jour pour pouvoir avoir des résultats. Si vous prenez moins que ça, vous pouvez avoir des résultats, mais voilà, c'est ce que Facebook recommande. Donc, Facebook veut vous faire dépenser parfois aussi. Donc, vous devez tester le budget qui vous convient. Au fur et à mesure, vous augmentez et vous continuez. Donc ici, lorsque ça fait ainsi, vous cliquez sur, vous choisissez site web. Ça, c'est pour envoyer les gens sur votre site web. Vous créez ici un pixel. Le pixel, c'est un bout de code qu'on intègre sur le site internet et cela permet de traquer tous les visiteurs de votre site. C'est-à-dire, lorsque vous lancez des campagnes publicitaires, tous ceux qui vont sur votre site visiter, que ce soit la page produit, la page d'accueil, toutes les pages, vous pouvez les traquer très facilement avec le pixel Facebook.
car le pixel, c'est un élément super important dans la réussite des campagnes publicitaires. Lorsque vous voulez faire du retargeting, vous voulez relancer des clients, vous voulez toujours être au contact de vos clients, alors vous devez absolument utiliser ça sur votre site internet. Et l'un aussi des problèmes que beaucoup de gens rencontrent, beaucoup de gens ont, c'est qu'ils pensent qu'une personne qui vient sur votre produit, qui voit votre publicité, doit obligatoirement acheter immédiatement. Non, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez avoir des produits qui coûtent des millions, des produits de 30 millions, 40 millions, où des gens, vous voyez, pour la première fois, ne vont pas acheter directement parce qu'ils prendront le temps de réfléchir. Et pour cela, vous devez être régulièrement avec eux. Donc, vous voyez régulièrement pour vous faire confiance. Lorsque vous voyez régulièrement, c'est plus facile pour eux de vous faire confiance et d'acheter votre produit. Donc, ça, le pixel, vous devez l'ajouter sur votre site. Donc, le processus, il est très simple. Donc, vous faites ici et vous cliquez sur publier. Alors là, vous avez fini de lancer vos campagnes publicitaires. Vous pouvez maintenant, voilà, vous pouvez maintenant passer à autre chose. Avant de partir directement sur, avant de passer à notre étape, je vais ici faire petite, je vais vous montrer ici comment faire la différence entre l'audience et créer des audiences. Parce que la seule différence entre les audiences personnalisées et puis aux similaires et autres, c'est que les audiences personnalisées ici sont des audiences qu'on le fait sur la base d'une source. Ça peut être une source venant de Facebook ou une source venant de vous-même, votre site internet. Mais ici, vous pouvez, là, ça tourne, vous pouvez l'utiliser tout simplement sur vos campagnes publicitaires afin de ici, vous pouvez l'utiliser afin de relancer des personnes qui ont interagi avec votre site internet, vos publications ou encore vos vidéos. Et cela est très, très efficace. Vous pouvez l'exploiter. Donc, ça, ce premier niveau-là, c'est de créer une audience personnalisée, créer une audience similaire et créer une audience enregistrée. Une audience personnalisée, vous pouvez avoir une audience personnalisée avec une vidéo. C'est des gens qui ont regardé 95% de votre vidéo, des gens qui ont regardé 25%, des gens qui ont regardé 15 minutes et ainsi de suite. Vous pouvez les relancer, les recibler pour qu'ils voient encore vos campagnes publicitaires. Là, nous utilisons des stratégies avec les personnes pour lesquelles nous travaillons ici en agence. Cela permet de relancer très facilement des gens. Ici, maintenant, dans le deuxième niveau, c'est l'audience similaire. C'est-à-dire quoi? Vous voulez cibler des personnes qui ont le même très caractéristiques que les gens qui sont dans l'audience personnalisée. Si je prends l'exemple, si Monsieur X, il est dans l'audience personnalisée, il a un intérêt pour le fitness et il est âgé de 32 à... il est âgé de 45 ans. Il est passionné du sport, de la mise en forme. Alors, je dis à Facebook ici, recherche-moi aussi des gens qui ont les mêmes traits caractéristiques que Monsieur X pour nous permettre de pouvoir cibler les gens aussi qui ont les mêmes traits caractéristiques. Donc ici, cela vient ici réduire le risque de toucher les mauvaises personnes. Mais si, lorsque vous faites un bon ciblage avec l'audience personnalisée, vous pouvez aussi avoir un bon ciblage avec l'audience similaire. Et vous pouvez réussir vos campagnes publicitaires et vous réussissez vos campagnes avec les audiences. Alors, une fois que les audiences sont effectuées, voyons maintenant un petit peu l'analyse. Moi, je vais supprimer cette campagne parce que ce n'est pas ce que je veux. Je ne vais pas lancer. Je ne vais pas lancer ça. Donc, je vais supprimer simplement cette campagne. Donc, vous avez vu le processus de création d'une publicité Facebook. Vous voyez étape par étape comment lancer une campagne publicitaire. Vous pouvez désormais lancer vos campagnes publicitaires. Donc, je vais supprimer cette publicité parce que je n'ai pas besoin actuellement. Je n'ai pas besoin de lancer, donc je supprime. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser vos campagnes publicitaires. Vous venez simplement dans performance et clic. Ici, on peut personnaliser, mais je vais vous montrer simplement performance et clic. En performance et clic, vous avez des indicateurs à prendre en compte. Le premier indicateur, c'est le coût par 1000, c'est le CPM. Le CPM ici, c'est combien Facebook vous facture pour montrer votre publicité à 1000 personnes. Vous devez connaître cela. Lorsque les Facebook vous facture assez élevé, alors vous pouvez soit décider d'arrêter la publicité et trouver une autre audience parce que cette audience ne réagit pas bien à votre campagne publicitaire. Ensuite, après le CPM,
vous avez maintenant le CTR. Le CTR ici, c'est le taux de clic sur le lien. Et toutes les personnes que Facebook envoie, combien de pourcents cliquent sur votre lien pour atterrir là où vous voulez. Alors, vous devez avoir les CPM. Si le CPM il est inférieur à 1,5, c'est-à-dire 1,50%, alors ce qui veut dire que l'audience ne réagit pas bien, vous devez chercher à changer l'audience. Mais vous faites cette analyse là 3 ou 4 jours après avoir lancé la publicité. Ne faites jamais une analyse de ce genre un jour, 2 jours après avoir lancé la publicité. Attendez toujours 3e jour ou 4e jour avant de pouvoir faire cette analyse. Sinon, vous allez arrêter très tôt la publicité qui peut plus tard performer. Alors, vous faites ainsi. Donc, lorsque vous prenez cet indicateur en place, le CTR, le CPM, puis vous voyez aussi le coût par clic. Et le coût par clic, combien est-ce que Facebook facture pour ici pour que une personne clique dessus, une personne clique sur votre lien. Donc, le coût par clic, vous avez aussi le coût par résultat. Combien Facebook facture lorsque quelqu'un fait le résultat en question. Ici, c'est une page où je cherche les abonnés. Donc, c'est clic, j'aime la page. Donc, ici, on me facture 0,04 $ comme étant le coût par résultat. Alors, j'espère que cette formation vous aidera énormément à lancer vos campagnes publicitaires afin de profiter des avantages de Facebook. Afin de profiter des avantages de Facebook, nous sommes en 2023, vous devez réussir vos campagnes publicitaires. Arrêtez d'utiliser des stratégies qui ne fonctionnent pas du tout. Arrêtez de continuer à booster vos publications sur Facebook directement. Mettez toujours vos publicités dans le gestionnaire publicité et lancez. Évitez aussi d'hésiter à mettre du budget pour vos campagnes publicitaires. Car si vous ne mettez pas du budget, il sera très difficile pour vous de rentabiliser. Vous devez mettre du budget et rentabiliser. Vous devez aussi avoir un état d'esprit que Facebook n'est pas votre vendeur. Facebook, c'est une plateforme de mise en relation. Vous êtes là, il y a aussi des utilisateurs. Facebook vous met en contact et celui qui est intéressé par votre produit, il peut passer à l'action. Donc, si vous n'arrivez pas à vendre, revoyez votre méthode de vente, revoyez votre stratégie de communication avec les clients potentiels. Si cela n'est pas fait, vous devez prendre en compte les éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo afin de profiter pleinement des avantages de Facebook. Donc, si vous avez un compte publicitaire bloqué, c'est-à-dire désactivé, si vous avez votre business manager désactivé, si vous avez votre profil Facebook désactivé, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez prendre avec nous des profils Facebook solides, des business managers vérifiés que vous pouvez exploiter pour lancer vos campagnes publicitaires. Si vous voulez aussi que nous mettons en place notre stratégie pour vendre, c'est-à-dire notre stratégie pour lancer vos campagnes publicitaires, n'hésitez pas aussi à nous contacter car nous accompagnons les entreprises. Nous lançons aussi des campagnes publicitaires pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises prennent notre abonnement mensuel pour profiter de ces stratégies pour vendre des produits. Nous avons des stratégies, que si vous soyez dans le e-commerce, vous soyez dans l'immobilier, dans l'automobile, dans tous les domaines, nous mettons en place des stratégies pour fournir des résultats. J'espère que cette vidéo ou cette formation vous aidera énormément à lancer vos campagnes publicitaires. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et succès dans vos entreprises.